Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Alassane Ouattara dépose sa candidature à la commission électorale indépendante. Le président de la République s'est rendu donc ce lundi au siège de l'institution du plateau. Le secrétaire permanent de la CEI, Pierre Adjoumani Kouassi, a réceptionné les pièces, la liste de parrainage et le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Les responsables du RHDP et plusieurs militants se sont mobilisés, comme vous venez de le voir, pour accompagner le chef de l'État, faire acte de candidature à la présidence 7 octobre, un scrutin que Alassane Ouattara souhaite paisible et lance un appel au déroulement pacifique de cette élection. Le président de la République, qui a pris la parole après le dépôt de ces dossiers, partage sa vision de stabilité, de sécurité et de paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août, comme vous l'avez constaté. C'était une belle cérémonie, une grande cérémonie, et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens, puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays a fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara ce matin à la commission électorale indépendante pour le dépôt de ses dossiers de candidature. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a rencontré vendredi dernier à son cabinet au plateau une délégation de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande d'Afrique de l'Ouest, conduite par son président Isiaka Sawadogo. L'objectif de cette rencontre était de s'assurer que la crise malienne n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement du marché ivoirien en bétail. Et puis sur place au Mali, la CEDEAO et les poutistes au pouvoir à Bamako sont d'accord pour tourner la page IBK, mais les discussions doivent se poursuivre. La junte propose un organe de transition dirigé par un militaire sur une période de 3 ans. Des informations qui surviennent à l'issue de 48 heures de pourparlers. Les militaires du CNSP acceptent que le président de CHU, Ibrahim Boubacar Keïta, retourne à son domicile ce mercredi 26 août. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir par visioconférence pour décider de la suite. On termine au Congo-Brazzaville. L'ancien président Pascal Lissouba est décédé à Perpignan en France. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer durant ses dernières années de vie. En 1997, Lissouba perd le pouvoir après 5 mois et demi de combat acharné dans Brazzaville contre une rébellion. Il enseignait la génétique à l'université de Créteil, puis entre à l'UNESCO en 1985 comme directeur du secteur sciences exactes et naturelles. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition avec beaucoup de plaisir.